Salut à nouveau, donc là on va voir la partie VPC Networking. Alors VPC Networking, qu'est-ce que c'est que le VPC? Le VPC, vous en souvenez, ça apporte les fonctionnalités de réseau pour donc par exemple Kubernetes, vos VM, les App Engine, etc. Tout. En d'autres mots, euh, sans VPC Network, vous ne pouvez pas créer de VM, d'accord? Ni de conteneur, ni de App Engine Application, d'accord? Donc là, c'est important. C'est pour ça que vous avez par défaut un network qui est démarré. On verra ce qu'on appelle les défauts network. Pensez à un VPC Network comme un réseau physique normal, sauf que c'est virtualisé sur le Google GCP. Donc, qu'est-ce que c'est? Un VPC Network, c'est une ressource globale qui consiste en une liste de régions, de virtuels sub-networks, ce qu'on appelle les subnets dans les data centers, tous connectés à travers, en fait, compte un global WAN à travers le backbone de GCP. Et n'oubliez pas que chaque VPC est complètement isolé par rapport aux autres. C'est exactement la même chose sur Azure ou AWS. D'accord. On appelle des VNets sur Azure et VPC également sur Amazon, mais là on parle de Google GCP. Dans ce lab, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux automodes. On va voir ce que c'est que les automodes VPC Network. Hein, vous allez voir que c'est bien de commencer comme ça vous n'allez pas vous soucier de créer vous-même en fait compte l'adresse, enfin le subnet ou l'ID de votre réseau avec des règles de pare-feu et on va ajouter deux instances, d'accord? Ensuite, je vais vous montrer comment convertir le auto mode dans un custom mode et dans ce cas-là, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, évidemment. Ok, et ensuite on va faire un test d'interconnexion de réseau, d'accord? Donc on va faire tout ça ensemble. Hein, donc je n'ai plus qu'à me suivre, faire exactement la même chose que moi. Et je vais vous montrer d'abord tous les réseaux par défaut qui ont été créés pour vous. Et sympa, ils ont pensé à vous. Hein. Ben oui, hein, quand même. Hein. Ok, donc là on va aller dans la partie VPC Network et dans la partie VPC Network, voilà, on a ici tous les VPC Network. Je ne sais pas si vous voyez. Donc tout ça c'est créé par défaut. Vous voyez, donc c'est pratique. Hein. Vous avez ici l'IP range, d'accord, slash 20 ici, les gateways ici, donc ça c'est pour sortir. Firewalls, on a 4 ici, vous voyez, 4 par défaut. Tout est ici, voilà. Donc tout est bien indiqué ici. On peut voir également ici d'autres informations. Donc, par exemple, on peut voir les routes, hein, toutes les routes qui ont été créées. Alors, on a tout ce qui est IP adresse. Voilà, donc là, j'en ai pas réservé. Je peux ajouter mes propres IP, ça c'est un truc assez génial. Je peux voir mes règles de pare-feu qui ont été créées, elles sont toutes ici, donc on va les supprimer après. Hein. Voilà. Je peux voir toutes mes routes. Je peux voir les pairings quand vous avez deux VPC et que vous voulez les interconnecter ensemble. Vous avez les shared VPC, serverless, packet mirroring, etc. Tout. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer quand même les pare-feux ici. Hein. Donc ici, oui, à chaque pare-feu, vous avez le type, ingress, ouais, apply to all, c'est-à-dire toutes les adresses IP ou simplement certaines adresses IP ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les supprimer, d'accord? Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes mes règles par défaut ici. Donc je vais là-dedans et puis je fais delete. Ok, donc ça va me supprimer mes 4 pare-feux. Pourquoi? Parce que je voudrais les refaire moi-même. Donc là, on n'a plus rien. D'accord. Allez, ciao, ciao. Donc tout est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun port qui est ouvert. Voilà, direct. Ok. Voilà, donc là, elles ont été supprimées. J'en ai plus du tout. Ensuite, je vais dans la partie VPC Network. Et là, j'ai mon default ici. Vous voyez, donc là, c'est le default. Donc, mon default ici. Et je vais supprimer également tout ça. Oh là là, c'est pas bien. Hein. Mais c'est ce que je vous conseille de faire hein, au départ. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, voilà. Donc voilà. Et du coup, vous verrez que j'ai plus aucune route ici, d'accord? Parce qu'évidemment, il m'a supprimé tous mes VPC network. Donc là, bientôt les routes vont être supprimées. Là, pour l'instant, il est en train de les supprimer. Donc on va laisser faire. Mais si j'essaie de créer une machine virtuelle, je ne pourrais pas parce qu'il va me jeter en disant bah, tu ne peux pas créer de VM instance sans avoir de VPC network. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Ok. Donc on va maintenant, vu que on a tout supprimé, on imagine que votre sable vient vous voir. Hey, salut, comment vas-tu? Super, voilà. J'ai besoin que tu me crées deux instances, tu me fasses une démo, d'accord, en automode. D'accord, l'automode, c'est quoi? C'est pour rapidement, sans avoir aucune connaissance, pouvoir faire un setup et automatiquement créer des subnets dans chaque région. Par contre, tu n'as pas de contrôle sur les subnets qui sont créés dans ton VPC.
Voilà, donc ça peut être effectivement mieux. Alors c'est pour ça qu'après on verra comment le migrer. Donc on va aller dans la partie Create VPC Network puisque ben, on n'a plus rien ici. Et ici je vais l'appeler My Network. Ok. My Network. Tout ceci, vous pouvez trouver plein de labs sur internet par rapport à ça. Ok. Dans le Subnet Creation Mode ici, vous avez Custom et automatique. Ok. Donc déjà vous voyez. Donc là je vais mettre automatique. J'aurais pu mettre custom, hein. Custom c'est quand même vachement mieux, hein, mais là je vais mettre automatique. Ok. Et en mode automatique, vous allez avoir des subnets pour chaque région. Et on les retrouve ici, celles qu'on a supprimées tout à l'heure. Ok. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ici j'ai toutes mes firewall rules. Donc j'en ai plein. Donc il y a plusieurs défauts. Il y a deny all ingress, allow all ingress. D'accord, mais on ne peut pas donc les supprimer, hein, les activer. Et on a la priorité, d'accord. Donc plus c'est important au niveau priorité, moins il y a de priorité évidemment. Je parle au niveau des integers. Donc on a des règles qui permettent d'activer tout ce qui est CMP, RDP, etc. Tout. Donc ici je vois que tout a été créé par défaut. Donc je reviens finalement à ce que j'avais avant. Ok. Donc je vais aller dans Create ici, paf, voilà, ok. Et donc on va voir après, par exemple, puisque on va ensuite utiliser les adresses IP, on va faire des subnets en US Central 1 et un autre en Europe Ouest 1, et on va ensuite les utiliser, d'accord. Donc, vous voyez que si vous avez supprimé tous les défauts network comme je viens de faire, il suffit de les recréer en mettant en auto-mode, hein, finalement. Donc vous voyez que finalement ma manip d'avoir supprimé ne sert pas à grand chose puisque je viens les recréer. Mais enfin, ça permet de le voir. Et là, on peut voir en US Central 1. Donc si je vais ici, vous voyez, on voit les récipients ici. Voilà, on le voit bien ici. Et Europe Ouest 1 qui est Europe Ouest 1 qui est là. Donc exprès, je vous ai mis les deux, comme ça c'est plus facile. Donc là, je vois que j'ai ici 28 subnets, adresse IP range, gateway, etc. Tout. Donc on va créer d'abord une VM aux États-Unis et l'autre en Europe. Ça vous va? Ok, ben on y va. Donc on est parti. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, je vais pouvoir retourner ici dans mon hamburger menu, ou hamburger ici comme un hamburger, vous verrez assez souvent. Et je vais aller dans Compute Engine. Ok. Et dans Compute Engine, je vais aller créer deux instances. Donc si vous avez beaucoup à faire, si vous avez beaucoup d'instances, faites-le en CLI, hein, c'est plus simple. Ok. Donc ici, je vais l'appeler dans mon instance, ici, je vais l'appeler my, euh, mynet. Alors on peut la créer comme on veut, hein. Je peux la créer comme je veux par exemple. Donc là ici, je peux dire que c'est une VM. Alors on va l'appeler VM US. Ok, ça vous va? Yes. La région, on va mettre US Central 1. Donc ben, on y est déjà. Et puis vous pouvez choisir un des data centers où mettre votre VM. Alors, vous pouvez la choisir à chaque fois d'une façon différente. C'est pas mal pour la question de haute disponibilité. Et là, je vais mettre la centrale 1C ici. Ok. Voilà. Je vais choisir N1. Voilà. First generation, hein, c'est pour pas être bilé d'une façon trop importante. Et là, on va laisser un CPU ici. Et puis, on va au niveau des disques. Les bouts de disques, vous savez faire si vous avez vu ma vidéo avant. Là, j'ai un Debian. Donc, je peux le changer ici, mais on va pas le changer. Et on va directement faire un create. Ok. Donc là, c'est ma première machine. Ok. VMUS. Ok, je vais maintenant créer une instance en EUVM, d'accord? Donc je vais appeler VMEU, ok? Donc je vais aller dans Create Instance. Je vais l'appeler VMEU, VM-EU, voilà, tout simplement. Et dans ma région ici, je vais mettre Europe Ouest 1. Donc j'ai ici Europe Ouest 1. Europe Ouest 1, donc vous voyez que c'est la Belgique. Et puis on va la mettre sur le data center, le C. J'aime bien ça, c'est pratique.
On va toujours se mettre en N1, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Voilà. Et puis pareil, nous allons prendre toujours un Debian. Si vous êtes Windows, ben, changez-le, hein, et mettez Windows, hein, ça change absolument rien pour moi. Voilà. Et je vais dans Create. OK. Donc nous allons voir en fait compte ensuite les adresses IP qui ont été créées pour les deux machines. D'accord? On va essayer de voir déjà l'adresse interne. D'accord? L'adresse interne pour l'Europe. Donc elle est là. On voit bien qu'elle est en 10.132.0.2. OK? Et elle a également une adresse IP publique, vous voyez à droite. Alors pourquoi est-ce qu'il y a le 02? Parce que le 01 est réservé pour la gateway. Voilà. OK. Euh, et que j'ai pas évidemment d'autres instances dans mon subnet. Vous remarquez que les external IP adresses, les deux sont éphémères. D'accord? Donc si je vous montre ici, les deux sont éphémères. Alors vous ne pouvez pas le voir comme ça, mais on va voir qu'en cliquant dans la machine, vous allez voir. Ça veut dire quoi éphémère? Ça veut dire que si une machine est arrêtée, eh bien, l'adresse IP va être renvoyée au pool adresse IP que GCP gère et sera utilisée par exemple pour d'autres projets. Donc ça veut dire que si vous la démarrez, vous allez avoir une nouvelle adresse IP qui va être assignée. Vous pouvez, si vous voulez, réserver une statique external IP adresse, d'accord, mais c'est payant. Donc maintenant, les rules, n'oubliez pas qu'il y a des firewalls qui ont été créés qui permettent tout ce qui est ingress, d'accord, donc entrée, tout ce qui est SSH, ICMP, trafic, à partir de mon adresse interne et mon adresse externe. Ok. Donc on va aller sur ma première machine, d'accord, donc UM, elle est là. Elle est là, elle bouge pas, elle est toujours là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter en SSH, d'accord? On clique sur SSH ici, et ça, je trouve ça génial, hein, c'est super pratique. Voilà, SSH ici. Et pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire SSH? Parce que j'ai une règle qui s'appelle Hello SSH qui a été activée, d'accord, automatiquement, de n'importe où. Sur le 00/0 à travers TCP/22. Ça peut être dangereux, mais voilà, ça a été fait. Donc, par défaut, il a généré des keys, d'accord? Donc, ça, c'est fait automatiquement. Mais on peut, si on veut, générer nos propres keys. OK? Donc, on va pouvoir faire un ping, en fait, compte de l'adresse IP interne, d'accord? Donc, de cette machine-là. Déjà de ma machine, hein, OK? Donc, j'ai bien ma machine. Hop là, je crois que je me suis trompé sur la machine. C'était pas la bonne, mais c'est pas grave. C'était pas celle-ci qu'il fallait que je fasse, c'était la US. Mais bon, c'est pas grave, je vais ouvrir une deuxième fenêtre, hein. Voilà. Donc là, c'est ma bonne machine. Parce qu'en fait, quand je vais pinguer ma machine ici, donc là, c'est ma machine. On a deux machines. D'accord. Hop, voilà, c'est bien. Donc là, ici à droite, vous avez, là, c'est ma machine US. Il y a bien marqué IS et là, marqué EU. D'accord. Donc j'attends un petit peu. C'est toujours pourquoi il prend un peu de temps? C'est pas parce que c'est lent, non, c'est super rapide. C'est tout simplement parce que, pardon, je bouge ma chaise, c'est parce que finalement je l'ai fait un petit peu trop à l'avance, donc c'est le temps qui se connecte. Ok. Donc vous voyez, connecting. Parfois, il faut attendre un petit peu le temps que ça se mette en route, hein. Ok, donc on va fermer ça, puis je vais rouvrir ici ma partie EU, et puis là ça va marcher là. Voilà, il faut juste être un peu patient. Voilà. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais pinguer à l'adresse, donc à partir de ma machine ici US, on va la mettre comme ça, je vais pinguer ma machine en Europe. Et vous allez voir qu'il n'y a aucun souci, évidemment, entre les deux, puisqu'ils sont dans le même VPC, donc il n'y a aucun problème. Voilà. On va juste attendre que ça arrive. Voilà. On va faire un retry. Donc là, il veut pas.
On va laisser aller jusqu'au bout quand même. Ouais, je pense fallait que j'attende un petit peu. C'est pour ça que... attendez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire un refresh ici. Voilà. Ok. Ok, on va essayer de relancer ça. Bon, c'est du live, hein. Avant, j'aurais dû tester pour être sûr que ça fonctionne. Ça vous aurait évité d'attendre. Mais vu qu'on n'est pas pressé, hein, ça devrait être bon. Donc il veut pas. Donc je pense que c'est un autre problème. Donc on va vérifier tout ça. On va aller sur la machine US. On va voir les règles de pare-feu. C'est peut-être un problème de pare-feu. Voilà. Donc ici, networking. Voilà. Firewall. HTTP traffic. Ok. Et on va aller voir quand même dans la partie VPC. VPC Network. On va quand même vérifier dans la partie Firewall que je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, on va être dans la partie pare-feu. Et normalement... Ah bah d'accord, ok. Ah bah pourquoi j'ai pas créé ça? Ça c'est un peu bête ça. Normalement, j'aurais dû créer une règle. D'accord. Donc on va faire un create firewall rules, mais c'est bizarre. Donc au niveau du network, on va mettre my network, hein, c'est normal. Donc on va l'appeler SSH. Voilà, on va tout laisser par défaut. Specify target tag ici, source IP address range, on va mettre 0.0.0.0 slash 0. Ok. Et on va mettre en TCP 22. Voilà. Je pense que c'est bon là ici. Description, SSH. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Je pense que c'est bon là. Ok, ok, voilà. Donc là, ça devrait être bon. Je vais faire un create. Target tag. Spécifie target tag. Tag. All instance in network. Voilà, on va faire plutôt ça. C'est plus simple. Voilà, et on va faire un create. Alors là, ça devrait être bon, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai dû faire une erreur à un moment donné. Voilà. Ouais, je pense que j'ai dû me tromper tout à l'heure par rapport à ça. Ok. Voilà, donc là j'ai bien mon SSH. Et si maintenant je reviens sur mes machines, je pense que ça devrait être bon là. Attends, on va voir. Hop là, non. Ok, on va revenir sur mes machines virtuelles et là ça devrait être bon. Ok, donc vous avez vu, c'est bon. C'était pas grave grave, mais ça me permet de voir que bah, si je fais une erreur, ça marche pas, hein. Donc là, du coup, ça va s'ouvrir tout seul, hein. Tout de suite, ça va s'ouvrir. On connecte, paf, tac, et là, vous allez être connecté. Voilà, donc là, c'est bon. L'U est bon. Et on va se connecter sur l'US central. C'est bien finalement d'avoir cette erreur-là, parce que si ça se trouve, ben, vous l'auriez pas vu. Et voilà, donc voilà, au moins, c'est que c'est ça le problème. Ok, donc là, si je fais un ifconfig, alors peut-être qu'il faut que je fasse un sudo. Ah oui, non, mais c'est normal. Donc là, ici, je vais simplement faire un ping de la machine, d'accord? Donc je vais aller pinguer ici, à partir de là. Alors, je sais pas si je fais un sudo su, ifconfig. Ah, voilà, elle est là. Ok, donc je vais faire un sudo su, ifconfig. Ok, donc là, j'ai bien mon adresse, 10.132, donc je vais prendre celle-ci. Hop, merci. Et on va faire un ping ici. Ping, tac. Tac, tac, voilà. Ok. Donc là, je ping effectivement le côté. Et je dois avoir une règle ICMP qui le fait. Alors, comme j'ai pas créé de règle ICMP, ça marche pas. Alors, voilà, voilà, ça continue. Alors, attendez, je vais juste accrocher mon téléphone parce que là, j'ai des appels. Il faut juste que je n'oublie pas de. Hop.
Ok. Donc là, je peux pas parce que j'ai pas de règles ICMP qui ont été créées ici, donc c'est normal. Vous voyez, donc il n'arrive pas à pinguer entre les deux. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'aurais dû faire. Donc désolé encore. Voilà, ça va pas du tout là, hein. J'aurais dû aller créer. Non, je pense que c'est quand j'ai fait mon. Je sais, c'est quand je. Voilà. J'aurais dû le faire en fait contre ICMP ici, hein. Donc il aurait fallu que je rajoute une règle ICMP ici. Donc on va le refaire rapidement. VPC Network. Ah ouais, le ping il passe pas forcément, hein. Voilà. Et je vais retourner à nouveau sur mes firewalls ici. Tac, 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 tac. Il faut que j'en crée une autre, hein. Create firewalls. Et je vais donc mettre ici le protocole ICMP. Voilà, donc ICMP. ICMP. On va mettre ça, priorité, on va tout laisser, target, target, specify, on va mettre all instance in network, voilà. Source IP, on va toujours mettre 0.0.0.0.0. Je regarde pas ce que je tape, alors voilà. Et là, je peux mettre évidemment tous mes protocoles, hein. Là, j'ai mis ICMP pour notre protocole, mais voilà, c'est le même principe ici, hein. Et puis là, j'ai pas mis my network, donc forcément, ça marche pas. Great. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais regarder tout de suite s'il me l'a bien fait. Alors, attendez, je vais aller sur l'autre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le truc qui permet d'enregistrer mes formations. Ça, vous savez, c'est OBS, hein. Voilà, et là, ça ping tout de suite, hein, ok? Donc, c'était ça mon problème. Donc, voilà, c'est bon. Donc, c'est bien qu'il y ait des erreurs. Vous voyez? C'est quand même pas mal, hein? Voilà. Donc, chacun peut pinguer l'autre, hein. Donc, si maintenant je fais ifconfig ici, je récupère celui-là. Tac, voilà. Et si je fais un ping, j'aime bien le côté où je sélectionne à peine et ça marche, vous voyez. Et là, ça marche des deux côtés. Euh, voilà. Donc n'oubliez pas que j'ai pu faire un SSH parce que j'avais une adresse IP externe, mais vous pouvez évidemment l'empêcher si vous voulez. Donc maintenant, on va faire un truc, c'est que on vous a dit, ok, c'est très bien l'automode, ça marche bien, hein, pas de souci, mais on vous a demandé de convertir dans un custom mode network. Euh, Comme ça, ça ne va pas créer automatiquement des subnets s'il y a de nouvelles régions qui sont disponibles, d'accord? Ça peut faire de l'overlap, ça peut être un problème. Donc dans ce cas-là, je vais aller dans mes VPC. Donc là, on va, du coup, lui, hop, on va l'arrêter. Et du coup, je vais aller dans mes VPC Network ici. Je vais aller dans My ici. Donc je vais aller dans My Network ici. Vous voyez, My Network. Ici. Et je vais l'éditer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Custom. Oups là. Oula, pas aimé. Je vais dans Custom. D'accord. Euh, donc une fois que j'ai mis Custom, vous avez un message qui dit Switching from Auto Submit to Custom. Network allow you to manually define submit prefix for each region in your VPC network. You cannot undo this action. Ok. Donc là c'est important. Donc je vais faire un save. Voilà. Ok. Et puis ben, normalement après vous n'aurez pas l'auto, il va le changer ici, hein, mais bon c'est bon, il est en train de faire son travail. Donc nickel. Du coup, on vous a demandé de créer en fait compte deux autres networks que je vais appeler Management Net et puis Private Net, avec des règles SSH, ICMP, RDP, Ingress Traffic et des VM instances en fait compte, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller, donc là déjà on voit qu'il est bien en Custom Submit, hein. Donc je vais aller créer maintenant d'autres custom networks, ok? Un qui s'appelle Management Net et l'autre qui s'appelle Private Net, d'accord? Et Private, évidemment, vous imaginez. Donc je vais faire en sorte que le CDR ne overlap pas. Le CDR, c'est quand vous définissez votre réseau et vous le découpez en plusieurs subnets. Ok. En plus, ça me permettra de faire du VPC peering, ce genre de choses. Donc on va créer d'abord ce qu'on appelle le Management Network, ok? Donc je vais aller dans VPC Network et je vais aller dans Create VPC Network ici. Ça marche?
Donc n'oubliez pas que le premier, je vais l'appeler ManagementNet. Donc ManagementNet. Voilà. Et ensuite, je vais le mettre en custom. Donc là, c'est bon. Et puis, je vais le remplir avec plusieurs noms. Donc le nom ici, il va s'appeler ManagementNet US. OK. Donc là, je vais l'appeler ManagementNet-US. Yes, you can. Yes, you can. Et la région ici, je vais mettre US Central 1. Donc US Central 1. US Central 1, voilà. Et c'est là, justement, où je vais moi-même mettre mes adresses IP range, d'accord? Donc, on va se mettre en 10. Alors, évidemment, ça n'overlappe pas, hein. 130.0.0/20, d'accord? Donc là, vous voyez à peu près le nombre d'ordinateurs que je peux avoir sur celui-ci. Et puis, je vais faire directement un done. Donc, je vais faire ici, enfin, je vais faire done, là, comme j'ai fait. Et ensuite, une fois que j'arrive en bas, je vais aller, comment dire, vous montrer quelque chose. C'est que ici, vous voyez, il m'a créé tout ça. Je peux faire un copy to clipboard si je veux, parce que le prochain, je vais le faire en ligne de commande. Donc déjà, je vais faire un create ici. Bah, nickel. Et je vais faire l'autre avec mon shell. Vous allez voir, ça, vous allez kiffer, kiffer, kiffer. Et je kiffais avec... Mais ça me fait pencher à une musique, ça. Okay. Donc je vais maintenant créer en fait compte mon private net, d'accord, avec le JC Cloud. JC Cloud, c'est la ligne de commande. Vous allez adorer ça. Donc JC Cloud. C'est bien compute, hein, on est bien d'accord? Ouais, compute. Voilà, compute. C'est du network. Hop. Voilà, avec un S, ça marche mieux. Network. Create. Attends, je vais enlever ça et ça, parce que j'en ai plus besoin. Voilà, vous pouvez même augmenter un peu ici, hein. Donc je vais faire create ici, et je vais l'appeler private. Pardon. Private. Et vous vous souvenez, on l'appelle net ici. Et je vais faire un -- submet. Voilà, submet mode. Et là, je vais le mettre en custom. OK. Et donc là, ça veut dire que j'ai créé ça. Après, je vais créer... donc là, ça a donné... Voilà, ça donne ça. Donc là, c'est bien. Et je fais entrer. Donc ça me crée mon premier... mon réseau ici. Submet mode custom. Voilà. Et ensuite, je vais aller créer un des submets dans mon VNF, alors VNet, dans mon VPC, pardon. Voilà, donc j'en ai besoin ici. Okay. Voilà, donc vous voyez que là, il me met bien que ça a été créé correctement. Donc là, impeccable. Donc tout est bon ici. Instance and design work will not be reachable until firewall rules are created, évidemment. Et maintenant, je vais aller créer en fait compte mes submets. Donc c'est toujours JC Cloud. C'est toujours compute, c'est toujours network. Mais après, c'est submet. Voilà, submet. C'est toujours un petit create qui va bien. Et je l'appelle. Et évidemment, je donne le nom de mon submet. C'est private subnet. Et c'est -US. Hein. Et c'est où? C'est dans quel network? À mon avis, vous allez comprendre. Network égale. Et si je fais tabulation 2 fois, je ne sais pas s'il va me l'afficher. Ah, il me l'affiche, c'est bien. Non, parce que bon, private, et c'était private net, je crois. Hein. Ouais, private net. Ouais, private net, il est là. Oui, private net. Et ensuite, la région, vous vous souvenez? Donc, région. Et là, je vais mettre US-central. US Alors, je sais que ça peut calmer certains d'entre vous en disant, ouais, c'est trop compliqué, mais
Voilà, ça peut être pratique quand même de. Voilà, donc là, je mets US Central 1. Et là, tiret, deux fois tiret, je vais mettre le range. Et là, ben, on va se mettre évidemment ici, vu qu'on l'a créé en dessous, on va se mettre en 172, donc 172, pardon, c'est pour les Suisses, ça, 172 les Belges, 16.0.0/24. Ok. Voilà. Donc là, c'est le premier. Après, je vais faire la même chose pour le U. D'accord? Donc ça veut dire que je vais faire la même chose pour créer cette fois-ci le submet U. Donc là, ça va être la même chose, mais ça va être pour l'autre. Donc je refais flèche du haut. Ok, donc je vais revenir ici, je vais faire un GC Cloud Compute Network, submet create, et c'est private submet ici, mais ça va être EU, hein. Je ne sais pas si vous me suivez, mais EU. Ensuite, mon network, c'est toujours le private net. La région, c'est pas du tout la même chose, évidemment, parce que c'est l'autre région. Donc la région, on va changer ça. Donc vous voyez que je peux faire beaucoup plus de choses en mode custom, hein. Donc là, je vais mettre région. C'était quoi la région? La région, c'est Europe. Europe. Je parle tout seul, hein. Tiret Ouest 1. Et le range, cette fois-ci, on va changer. On va mettre 172,20 ici. Ah mince, qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Hop, Ouest 1, on avait dit. Euh, voilà. Et on avait dit que c'était 172, 20. Voilà. Et 00/20 à la fin. Voilà. Nickel, hein? Et comme c'est pratique. Ensuite, je vais afficher en fait compte les networks qui sont disponibles là-dedans. D'accord? Donc, je vais faire un network list et là, il devrait m'afficher management net, my network et private net. On va voir ça, hein. Donc, on va faire un GC Cloud Compute Network List pour voir tous les. Non seulement le my network qui a été créé tout à l'heure, vous vous en souvenez, hein, mais les autres. Donc, on va faire un GC Cloud Compute. Voilà. Et on va faire un network list. Voilà. Donc il me met bien tous les networks que j'ai mis ici. Je peux faire un output, hein, si je veux d'une façon différente, hein. Je peux aussi les trier si je veux. D'accord, je peux trier je peux tout trier mes subnet lists, mais bon, je pense que vous avez compris. Ok. Donc le management net et le private net ont des subnets que j'ai créés, d'accord, en custom, d'accord. Et my network, c'est aussi un custom, vous vous souvenez, hein, puisque mais on a commencé avec un auto. Maintenant, je vais créer mes règles de pare-feu. Parce que ça, évidemment, les règles de pare-feu, c'est pour laisser. Donc, oui, on refait tout, mais en mode custom, pour laisser passer SSH, ICMP, RDP. Vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Donc, je vais aller dans VPC, ici, dans Firewall, et je crée une nouvelle règle, ici. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Vous voyez, mais du coup, ben, on le fait manuellement, hein. Donc, le nom, on va l'appeler Demo Rules Network. Et on va dire que ça, tout ce qui est ICMP, c'est ça, on le laisse comme ça, normalement vous devrez le mettre, hein. Euh, Ici, au niveau de mon network, ici, je vais mettre, comme c'est du management ici, je vais aller dans Management Net ici. Oui, Management, pas private, hein, Management Net. Ok, Source Filter ici. Alors, filter, voilà. Dans Source Filter, on va mettre la totale, donc 0. Non, je vois rien du tout là. Faut que je mette ma lumière. 0.0.0.0/0. Ok.
Et dans protocole, d'accord, donc les protocoles ici, donc on va mettre ici dans les spécifiés protocole and port, on va mettre TCP ici et on va mettre 22 et on va mettre 33,89, d'accord, donc on met 22,33,89. Et dans les autres protocoles ici, dans Other Protocol, je vais mettre ICMP. ICMP. Ok, voilà. Ça marche? Et là, je dois créer évidemment la même chose ici. Donc les firewalls pour le private net. Vous allez voir, ça va être beaucoup différent. Ça va être différent puisqu'il y aura un deny justement dedans. Donc je vais faire la même chose ici. Et, donc on va aller. Donc là c'est bon. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé quand même. Parce que là voilà, c'est bon, create. Make sure que ce que j'ai mis ici. Target port, specify target. Non, parce qu'au niveau target, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au niveau target, c'est toutes les instances, évidemment, dans mon network. Comme ça, c'est nickel. Voilà, create. Ça évite de les mettre une par une pour toutes mes VM. Voilà, donc c'est bon. Je vois qu'il m'a créé ma règle. Et ensuite, je peux faire une private ici, d'accord, où je vais créer en fait compte ma règle, d'accord. Donc je vais faire une règle qui va être donc create private allow CMP RDTP direction ingress priorité network action allow, d'accord. Voilà. Et donc normalement je dois faire une autre règle de l'autre côté, ok, qui va faire la même chose pour mon private allow CMP SSH RDP. Et ça, c'est pour également l'autre règle, d'accord. Donc je vais créer une règle, la même chose, donc je vais faire une autre règle. Et que je vais appeler ici, au niveau de ma règle, ben, on va faire private, private net. Hein. Private net. On va faire exactement la même chose, ok. Donc on va ici, on va dans network, on met bien private net. Ici, on va mettre target all instant network. Source IP, on va mettre la même chose. 0.0.0. Oui, je fais tout moi-même. Hein. Tac, 0. Voilà. Et au niveau des ports, on avait dit qu'on mettait 22,3389. Other protocol ici, on va mettre ICMP. ICMP. Et voilà. Et puis, ben, je vais faire create. Voilà, donc là, on a fait bien les deux. Hein. Donc là, c'est nickel. Donc, donc j'ai créé tout ce qui va bien ici. Et on a créé nos VM. Et puis après, je peux créer, si je veux, une VM, évidemment, management, ici, avec mon network interface, donc mon management net, management US. Et je peux faire la même chose pour l'autre en VM. Et puis après, évidemment, ben voilà, c'est fait. Hein. Enfin bon, après, on peut vérifier tout ce qui est connectivité à travers le network. Et ça marche correctement, évidemment. Bon, donc, le deuxième lab que je vais faire juste après, là, je vais arrêter l'enregistrement de ce lab. Le deuxième, la suite du lab, c'est quoi? C'est que je vais créer en fait compte une management VM dans le management subnet et une autre dans le private subnet. Et puis on va voir évidemment que tout ça dialogue ensemble, ce qui est tout à fait normal. Allez, à tout de suite. Donc je vais arrêter tout ça.